Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le modèle 3D pied. Donc, on va commencer par analyser le dessin. On va trouver où est-ce qu'on va mettre notre origine. En ce moment, ici, le trou qui est en haut à gauche, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a le plus de cotes qui partent. Et dans l'autre sens, on va avoir le derrière de la pièce qui va être ici. Les deux cotes vont partir à l'arrière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va regarder comment on ferait ce modèle-là. Donc, on voit une première épaisseur ici de 800 millièmes et une deuxième épaisseur ici de 1 pouce 800. Donc la deuxième épaisseur, c'est vraiment pour le profil central. À l'intérieur ici, ça va être une poche, on le sait, avec les pointillés qui passent de travers et tous les, euh, les trous, en réalité, c'est vraiment des trous parce qu'on ne voit pas d'extrusion qui dépasse et on voit des pointillés. Donc je commencerai par faire le profil extérieur comme ça ici, dans une première esquisse, faire une extrusion à 800 millièmes, deuxième profil rond, faire une extrusion à 1 pouce 800, faire une poche hexagonale, faire les trous, faire les chanfreins, le contour extérieur et les rayons. Je crois que ça va être pas mal ça. Donc on va débuter avec la création d'une esquisse. J'ai déjà démarré un modèle 3D nommé pied et je vais commencer à tracer avec mon outil profil. Donc à ce moment-là, à cette étape-là, qu'est-ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de dessiner toutes les formes qu'on voit sur le dessin. On les dessine. S'il y a un rayon, on met un rayon. S'il y a une droite, on met une droite. Comme ça. Ici. Génial. Donc à notre étape, on va essayer de regarder un petit peu les contraintes géométriques. En ce moment, déjà, on voit ici qu'il y a une coïncidence qui n'a aucun rapport, donc on va la supprimer. Et je vais faire le tour pour voir si toutes les tangences sont là, si on en a besoin. Si on a besoin d'horizontale, verticale, on va le regarder aussi à ce niveau-là. Donc tout me semble bien. Par la suite, je vais venir positionner mon origine. Donc on voulait que l'origine soit au centre du cercle. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Une coïncidence entre mon centre de rayon et mon origine. Par la suite, on va tracer nos lignes de construction. Donc, par exemple, ici, on voit que le centre de ce cercle-là, les deux centres de cercle sont sur une ligne comme ça ici qui est à 2 pouces 300. Donc, je vais venir dessiner cette ligne-là. On va en avoir besoin. Ce cercle-là aussi va être central. Donc, une droite horizontale que je vais mettre en construction et des coïncidences. Donc, par exemple, celui-là ici, on veut qu'il soit coïncident. Celui-là ici, on veut qu'il soit coïncident. Des fois, l'ordre n'est pas bon. Il faut vraiment l'essayer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on voit, moi, je ne suis pas satisfait du résultat. Je vais juste faire une flèche arrière. Il faut que je désactive ma contrainte. Une flèche arrière, puis me dire, OK, on va regarder ça plus tard. Peut-être qu'il y a de juste mettre la distance de 2 pouces 300 par rapport à l'origine. Ça m'aiderait. Ça, c'est bien. Je vais réessayer de faire une coïncidence avec les cercles. Donc ça a bien passé. Puis celle-là ici, ça a bien passé aussi. Fait qu'on est correct. On essaye. C'est vraiment de l'essai-erreur. On tâtonne, on essaie quelque chose, on l'enlève. Par la suite, ici, on voit que les deux centres de cercle sont en ligne un avec l'autre. Justement, on a notre V qui est ici. Donc, je pourrais tout simplement prendre le centre de ce cercle-là et le mettre coïncident à V. Parce qu'oubliez pas que V, c'est une ligne infinie dans l'espace. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à coter les rayons. Donc, celui-là ici, on voit que c'est 750 parce qu'on dit 2 fois 750. Oups, ok, tout explose, aucun problème. On fait back et on va mettre une autre cote. Ça marche, donc je vais juste enlever celle-là. Je vais mettre une autre cote, c'est pas grave. On essaie des choses, je ne sais pas plus que vous, c'est quoi le mode d'emploi. Peut-être qu'on pourrait essayer de venir positionner les centres de rayon, donc à 3 pouces 875 pour ces centres de rayon-là. On va essayer celui-là. 3.875. Super, ça a bien passé. On va positionner l'autre qui est ici, voir à 7 pouces 375. Ça a bien passé aussi. Ça marche. Donc là, on va recommencer. On va essayer de voir si le rayon maintenant va fonctionner. Ça a mieux marché. Celui-là aussi, je vais essayer de le mettre à 750. Génial. Lui devrait être correct aussi à 2 pouces. Donc tranquillement, on voit que les lignes deviennent vertes. C'est exactement ça qu'on veut. Et vous voyez, c'est normal que des fois les formes ils changent, les rayons tournent. Plus qu'on va avoir de rayons, plus qu'on va avoir d'angles, plus que ça va arriver. Ça marche? Donc, n'hésitez pas à faire CTRL-Z. N'hésitez pas à mettre la petite flèche ici. C'est pas négatif.
Donc, on continue. Le rayon qui est ici, on va le mettre à 2 pouces. Celui-là, ici, on le voit à 2 pouces 500. 2.5. Celui-là, ici, on l'a aussi à 2.5. Le rayon du bout, on le veut à 1 pouce. Et on voit que la forme est verte. Donc, rapidement, comme ça, on peut tout de suite voir si la forme qu'on a ressemble à la forme de l'esquisse, à la forme du dessin. Si ça ressemble, on n'a peut-être pas nécessairement besoin de regarder toute notre cotation, mais si on voit qu'il y a des petits détails qui ne ressemblent pas, ben on peut à ce moment-là vraiment venir regarder si toutes les cotes qu'on a mis sont bonnes, si tout est correct. Donc, c'est bon, on va sortir de là, on va faire notre première extrusion. Donc, l'extrusion, on veut la faire toujours en regardant la vue de côté. C'est là qu'on va avoir l'épaisseur de l'extrusion. Donc, à ce moment-ci, 0.8. Et là, ça va être important de voir de quel sens. Est-ce qu'on inverse la direction pour avoir l'origine du modèle en avant ou on la laisse en arrière? Donc, tantôt on avait dit en arrière. On va faire ça, aucun problème. Maintenant, on va venir dessiner le cercle, donc la deuxième extrusion. Encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que cette extrusion-là, qui est ici, est cotée par rapport à la surface du milieu ou est cotée en arrière? Donc, on le voit qu'elle est cotée par rapport en arrière, donc mon plan d'esquisse va être en arrière. Je fais une esquisse et je m'en vais en arrière. Ça marche? On peut quand même garder la vue de face. Nous, quand on va dessiner, on va avoir la vue de face comme on a sur le modèle. Donc, c'est pas grave, pas parce que j'ai cliqué en arrière qu'il faut que je sois positionné à l'inverse. Je peux quand même continuer à regarder ça de face et je vais continuer à aligner mon H vers la droite comme on est habitué. À ce moment-ci, je dessine un cercle, mais ce cercle-là, on le voit sur le dessin, il est concentrique avec les deux autres cercles que j'ai mis à l'esquisse numéro 1. Donc, au lieu de répéter les contraintes, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller décacher mon esquisse numéro 1 et je vais mettre ce cercle-là concentrique par rapport au rayon que j'ai déjà. Vous voyez qu'à ce moment-là, on sauve beaucoup de temps, autant en création qu'en modification. Tout ce qui manque, c'est de créer le diamètre. Donc, mon cercle est déjà positionné, il est déjà vert, puis ça va faire que si mon rayon, mes deux rayons changent de position un jour, ben lui va suivre. Donc, je peux sortir de là, je fais une extrusion de la valeur de 1 pouce 800 sur mon dessin. 0.8. Et on voit mon extrusion. On va continuer avec l'hexagone qu'on a ici. Donc à ce moment-ci, c'est une poche qui va passer bord en bord. Donc je vais aller. Lui, c'est vraiment bord en bord. Fait que j'aurais pu soit prendre en arrière cette face-là, soit prendre cette face-là. Les deux fonctionnent. En fait, considérant qu'on a déjà pris cette face-là tantôt, j'avoue que je pourrais être tenté de reprendre la même face pour mettre l'hexagone. Les deux sont bons. Donc je vais mettre tracer l'hexagone à peu près à la bonne position. Donc cet hexagone-là est positionné par son centre. Justement, c'est le même centre que le cercle qui est là et le même centre que les rayons. Donc encore une fois, je vais venir faire une concentricité entre l'hexagone et ici. Par la suite, il manque un 15 degrés. Le 15 degrés est par rapport à une verticale, par rapport à une droite verticale qu'on pourrait avoir centrée, mais on en a déjà une verticale qui est ici. Donc je ne vais pas répéter. Je ne vais pas aller redessiner une droite si ce n'est pas nécessaire. Une verticale, c'est une verticale. C'est tout simplement une référence qu'elle soit positionnée au centre de l'hexagone ou là. Une verticale, c'est une verticale. Donc il reste une dernière petite chose à faire, c'est coter l'épaisseur de l'hexagone. Donc à ce moment-ci, je m'en reviens comme ça. Coter 1 pouce 875. Mon hexagone est vert, je peux sortir et je vais aller faire une poche. À ce moment-là, la poche, je veux qu'elle passe bord en bord de la pièce. Ça marche. Donc, premièrement, clairement, on va inverser la direction. Ça, c'est sûr et certain. Puis, considérant que je veux qu'elle passe bord en bord puis qu'elle va toujours passer bord en bord, je vais faire jusqu'au suivant. Pour être certain qu'elle fait juste défoncer la pièce au complet. Là, il me reste simplement les trous à faire. Encore une fois, ces trous-là, on les voit, sont centrés par rapport au rayon extérieur. Donc, je vais encore faire une concentricité pour chacun des rayons qu'on voit ici. Je vais juste les mettre concentriques par rapport au rayon qu'on a déjà positionné. On va sauver du temps en création et en modification. Là, c'est important ici, j'ai cliqué sur ma première surface en haut parce que ce trou-là, que je vais faire en premier, il a un chanfrein. Et si j'avais cliqué sur la surface en arrière, le chanfrein aurait été en arrière. Donc vraiment, la première surface qu'on clique, c'est là qu'on va avoir le chanfrein. Est-ce qu'on le veut borgne? Non, on le veut jusqu'au suivant, sinon on aurait eu une profondeur. On veut un diamètre de 0.5, 500 degrés. Et dans le type, là, je vais aller mettre
un trou chanfreiné, parce qu'il y a déjà un chanfrein. À ce moment-ci, le mode de chanfreinage va être vraiment selon les informations du dessin. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est le diamètre et l'angle. Donc ici, je vois profondeur et angle. C'est pas ça qu'on veut. On n'a pas la profondeur en ce moment, donc on va changer pour avoir angle et diamètre. Il faut vraiment changer selon qu'est-ce que le dessin nous donne. Angle 90 degrés, diamètre 875. À ce moment-ci, il faut que j'aille dans mon esquisse de positionnement. Il faut que je positionne mon trou. Et je vais le positionner par rapport à l'esquisse numéro 1 en arrière. Donc, le rayon ici, concentrique. Mon premier trou est fait. Deuxième trou. Je clique sur ma surface. Jusqu'au suivant toujours. Ce n'est pas un trou bang. 500 millièmes. À ce moment-ci, on ne veut pas qu'il soit chanfreiné, donc on va juste le mettre simple. Et on va devoir quand même le positionner. Comme ça ici. Génial. Donc il manque un dernier trou. Le dernier trou, lui, il est positionné, oui, concentrique par rapport au rayon extérieur, mais surtout directement sur l'origine du modèle. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une petite erreur. Je veux cliquer sur mon trou, je veux cliquer sur mon point ici, mon point blanc d'origine de modèle, puis Katia ne me laisse pas faire. Je ne suis pas capable d'aller sélectionner ce point-là. Pourquoi? Parce que mon esquisse 1 est devant. Dans le fond, mon esquisse 1 est dans le chemin. Donc, à ce moment-ci, je vais juste désélectionner mon outil, aller cacher mon esquisse 1, et là, je vais avoir accès, si je réactive mon outil trou, je vais avoir accès maintenant à ce point-là. Je vais avoir accès à ce point-là parce qu'en cliquant sur ce point-là en premier, puis sur ma surface, la coïncidence se crée automatiquement. Je n'ai même pas besoin d'aller dans l'esquisse de positionnement. La coïncidence va déjà être créée à ce moment-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le bon diamètre, le type, si jamais j'avais quelque chose à mettre dans le type, et mon trou est déjà positionné. Donc là, il nous reste simplement les éléments d'habillage qu'on pourrait dire. Donc un rayon ici entre les deux surfaces. On n'a pas la valeur directe sur ce dessin-là directement là. Quand on n'a pas la valeur sur les vues, n'hésitez pas à aller dans les notes. Donc on voit ici, sinon spécifié, rayon 245, 255. Ça va arriver quand même assez régulièrement que dans les notes, on va avoir principalement les rayons de congé comme ça ici. Donc j'active mon arrondi ici, congé d'arrête, je clique sur mon arrête et je viens mettre la bonne valeur du rayon qu'on avait, 250. Génial. Il reste tout simplement le chanfrein à l'extérieur. On sait que c'est un chanfrein, on le voit coté ici à 110, en fait 100 millièmes x 45 degrés. Donc, chanfrein, je clique sur l'extérieur, 100 millièmes. On a justement longueur et angle. Donc, 100 millièmes, 45 degrés. On a le chanfrein alentour. Donc, ça fait pas mal le tour. Je ferai un peu de ménage, je nettoierai, je cacherai mes axes et j'irai enregistrer ce modèle. Puis, je pense qu'on a terminé la création de ce modèle.